Bref, on va essayer ça. Je vous avoue que j'y crois pas trop. Mais bon, concrètement, c'est une variation du Décablood. Hein. C'est juste, je pense que c'est un Décablood un petit peu moins fort. C'est un décassant... Décassant nulos, quoi. Oh, attendez, je lag. Ok. Qu'est-ce qu'on garde? Ça et pas ça? Je pense, hein. C'est bizarre les cartes dans ETC. Elles sont très similaires. Ah non, Porte-Cendre c'est contre un aggro. Théotard un combo et Lord Marteron comme contre un contrôle, ok. C'est lequel le meilleur deck mage en termes de perf? Ouah, incroyable! Ça dépend de... Ça dépend de beaucoup de choses. Le deck contrôle là que jouait Glory, il est pas mal si tu croises que des Rogues Miracle ou enfin si tu croises aucun druide. Mais oula. Aïe. Le deck vraiment polyvalent qui semble pas mal. C'est attendez, mais on joue pas de bête. Ah non, mais c'est pas une bête lui. Attendez, pourquoi c'est pas une bête, c'est un rat? On se moque du monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ouais, le mage burn un peu classique avec Egwin, c'est ce qui marche le mieux pour la plupart des gens. Mais celui qui est le plus intéressant, c'est le mage control, ouais, avec les blizzards et tout ça, et Kel'Thuzad. C'est un kobold. Mais j'en sais rien, c'est écrit rat. Il a une queue de rat. Par contre, moi, je joue pas de rat. L'idée, c'est d'avoir un deck vraiment très aggro, du coup, de mon côté. Ouais, Denat, pourquoi pas, en plus, hein. Mais c'est le même deck à quelques cartes près. Faut que je le tabasse, je pense, hein. Ce serait marrant qu'il survive, lui. Non, mais quoi? Il met des colossaux dans son deck. Oh, il a pas la gestion. Si le rat est une bête, alors ETC aussi. Mais ETC, c'est pas écrit ETC, c'est écrit Tauren dans son nom.
Le T, c'est pour Tauren. Mais là, c'est un rat. C'est écrit dessus. Je suis deg, il a réussi à me le gérer, la chance. C'est trop bien avec la glacière comme carte. J'adore. J'ai envie de la jouer partout, cette carte. Je veux pas que mon gnome il ait plus de PV. Je sais pas si je fais pièce commandante. Le problème c'est que lui s'il a le néant sur pattes là, il détruit tout et gagne plein de cadavres. Ah bah je la ferai pas. Problème solved. Je sais pas, les différents. Je trouve que les cartes qui empêchent de jouer pour justement éviter les OTK sont plutôt un signe de mauvais équilibrage. Un peu comme pour rattraper les cartes trop fortes pour créer sens. Oh, j'ai pas compris ton message, il est trop long. Mais moi je trouve le jeu il est plutôt bien équilibré là. On peut jouer contrôle, on peut jouer combo, on peut jouer aggro. Ça a rarement été autant équilibré. Hein. Il y a un an, on pouvait jouer que combo. Avant, on pouvait jouer que des decks très tempo. Il y a eu une période où la méta, elle était contrôle, c'était horrible. Là, il y a vraiment de tout. Hein. On a rarement vu mieux en termes d'équilibrage.
Tant mieux alors, comme ça, tout le monde peut jouer ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça cool, hein. Mais les méta où il y a que des decks contrôle et les méta où il y a que des decks OTK, c'est horrible. Que des decks aggro, c'est chiant, mais au moins les parties sont dynamiques. Et ça joue. Mais là, le mieux, c'est les méta comme ça, où tout est jouable. C'est juste trop fou, en fait. Est-ce que ça manque un peu de combo? Après, c'est pas du combo genre OTK, mais... Que ce soit le DH ou le voleur, ça, le principe reste quand même de jouer plein de cartes sur les mêmes tours, tu vois. C'est un peu... Ça ressemble un peu à des decks combo, pareil pour druide, d'une certaine manière. J'ai lancé quelques games de Pristagro Undead hier, c'est définitivement fort, ou c'est moi, genre tu peux poser le cerveau et regarder Netflix et ça une. Ouais, je suis passé là dans le... de 800 et quelques à 200 en jouant prêtre aggro. Hein. Prêtre aggro, paladin pur. Le problème, c'est qu'à partir d'un certain rang, là, tu croises beaucoup de decks contrôle. Je manque un peu de ressources. J'ai pas pioché mes grosses cartes. Attendez, mais il avait pas déjà joué ETC? Ah non. Attends, mais son Vaifandre, il sort d'où? S'il sort pas de ETC? Quel deck horrible que je suis en train de jouer là. Peut-être j'aurais dû poser ça en plus. Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas pioché Gorlock. Après, ah non, mais attendez, j'ai pioché tous mes Murlocs avant de piocher Gorlock. Il me reste plus qu'un amalgame. C'est pas de bol, ça. Deux ravageurs, c'est peut-être trop. Bah non, justement, si t'en joues deux, t'es sûr d'en piocher un avant de piocher les autres Murlocs. Genre 100% du temps. À moins de manquer énormément de chance comme moi. En fait, ce que je me demande, c'est quoi les bonnes cartes qu'on joue pas pour jouer à la place pince au tronc, éclat glaciaire et erreur. On joue pas rat. Waouh, le ravageur. Ah, on pioche ça aussi avec. Ok, ça va.
Ça va, ça va. Ah, Banshee était peut-être meilleur. Quoique non, j'ai beaucoup de PV. Non, c'est bien ça. Ah, mais il a tous les types, lui. Incroyable. Et par contre, on joue pas Finlay. C'est bizarre parce que justement, Gorlock, ça donnait bien envie de jouer Finlay. T'es déjà au max? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8 le max? Est-ce que je reste caché? Après, je magnétise. Non, hein. Oh là là! Incroyable. C'est pas mieux de jouer Titus à la place de Porte-Cendre contre les mirrors de contrôle. Contre les contrôles, c'est Théron. Porte-Cendre, je pense, c'est plus contre les agros pour regagner de la vie. Genre contre les DH. Mais oui, tu pourrais jouer Cavalier à la place de jouer Théron, si tu préfères. C'est qui Titus? C'est Titus Vaifandre. Il s'appelle comme ça, je crois. Le cavalier de la guerre. Ah, mais il a taunt, lui. Oh non, il regagne 1000 points de vie. Alors.
Dommage que j'ai pas eu un sort à 1 à jouer. Ah, il joue Zola. Relou, ça. Oh, attendez. Si les deux, ils meurent, je récupère les deux. Parce que si je peux récupérer Hématurge et Zola, c'est trop bien. Genre, je fais frappe dissonante là-dessus. J'envoie la 2-2 là et paf. J'ai jamais joué la carte là. Pourtant, j'aime bien le design. Non, mais il va trade. Oh non, le recousu. Euh... Oh, si j'avais su, j'aurais joué ça d'abord. Je vais découvrir un 5 ou un 1? Plutôt un 5, hein. Oh là là. Merde, j'overdraw. Ah mince. Qu'est-ce qui se passe? Ah, faut que je joue ça pour enchaîner avec ça, hein. Est-ce que je fais Zola sur quelque chose ici? Là-dessus, hein. J'ai besoin de tempo. Si jamais il gère, faut que je puisse rejouer ça gratos pour avoir l'étal. Incroyable cette game. Il en est où dans les cavaliers? Il a pas joué Blomeux encore. Le vol de vie.
Oh non! Ok, je dois remettre un max de board le plus vite possible. J'ai bien fait de choisir ça. Ok, c'est létal s'il a Bloumeux. Ça aussi, c'est létal. Game de fou, j'adore. Voilà là! Trop bien. L'amalgame, il a carry. Non, ce qui a carry, c'est juste qu'on a eu le... le puits de soleil. J'adore. En fait, ce que j'aime beaucoup avec le DK100, c'est que c'est un deck contrôle, mais qui joue quand même au jeu et qui essaye de gagner. C'est pas un deck contrôle d'ennui, comme ont pu l'être prêtre et guerrier à une époque. Et ça, c'est bien. En fait, c'est un deck qui prend son temps, mais qui attaque quand même. J'aime pas du tout garder ça, parce que du coup, mon ravageur, il va être ravagé. Hein. Mais si jamais c'est pas un décassant, il faut que je puisse enchaîner les créas pour tempo un peu. Ah, c'est vraiment juste s'assurer une courbe de mana correcte au cas où ce soit un deck aggro en face. Tu aurais le code, bien sûr. Alexandros, c'est pas mal de l'avoir dans le match-up. Plus on joue tôt, mieux c'est. Moi qui ai toujours été un grand fan de contrôle, tu me conseilles quoi? Mage, j'ai vu Feno poster une liste. Mage, prêtre, DK sont bien. C'est les 3 decks contrôle qui sont vraiment bons. Après, tu peux expérimenter en guerrier, peut-être même en paladin. Mais mage c'est le plus fun, on va dire. Prêtre, il y a le risque de vraiment mourir d'ennui. En soi, c'est ok aussi, hein. Il se passe quoi s'il y a pas de serviteur en face? Tu perds pas de cadavre? Pourquoi Gorlock n'est pas joué dans le War Ménagerie? Alors, je sais pas de quelle War Ménagerie, ça peut être plein de choses, guerrier ménagerie. Mais j'imagine que la raison, c'est que si tu joues un guerrier ménagerie avec beaucoup vraiment de serviteurs, pas un deck axé sur le contrôle avec des bastons et tout, jouer une 4-3 pour 5, ça peut te mettre au fond. Et si tu joues beaucoup de serviteurs, bouffon, ça marche aussi. Donc, à voir.
J'ai pas de râle d'agonie. Pas dans mon deck. Ça, c'est bien, hein. Je vais peut-être le faire tout de suite. Ah si, j'avais ça en râle d'agonie. C'est bien, ça me fait des cadavres. Est-ce que ça, je devais pas attaquer? Bon, si. Théron, il était dans ETC, du coup? Non, il était direct dans son deck. Lui, il faut le jouer dès que possible, hein. Ça et ça, faut que je garde pour une fois qu'il y a des gros serviteurs doublés qui arrivent. Elle est imprégnée, elle? J'ai cliqué, mais Non, j'ai ça pas va. cliqué sur lui. En vrai, j'adore cette idée de jouer l'amalgame. C'est bien plus fort que ce que je pensais. Et eux, ils sont excellents dans le deck. Ce qui est très douteux, c'est Pinceau Tronc, hein. Mais les autres cartes, je les trouve vraiment, vraiment bien intégrées. Hop. Remplace un Pinceau Tronc par Finlay, on pourrait, ouais. C'est létal, non? Parce que ça en tue 2. 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14. Je crois que c'est létal. Faut bien taper là d'abord. Pour pas que le vol de vie s'active. C'est incroyable ce deck. 2-0. Est-ce que j'ai des nouvelles d'Odemian? Non, du coup, je vais relancer une petite. Dans quel cas tu vas prendre Théotard et dans quel cas Lortemar? J'imagine que Lortemar, tu vas le prendre contre les decks contrôle, par exemple Prêtre ou les Mirrors. Alors que Théotard, c'est plus peut-être contre un druide. Contre des decks plus combo. OD s'était fait piquer son vélo. Non, mais il en a un tout nouveau. Ok, voleur.
J'imagine qu'Odé va faire attention à son vélo cette fois. Il va pas le laisser dans son garage à vélo. Trop dangereux. Hop, hop. D'ailleurs, Odé reprend à 9 h. Hein. Et ensuite, moi, je reviens, je le rejoins à 11 h pour qu'on joue en duo. C'est l'OST de quel jeu? Donkey Kong Country. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir pris ça. Je la sens pas cette game. Pourquoi préférer jouer une erreur que le minion qui donne un cadavre 1-3 pour booster l'amalgame instrumental. Et pour qu'il puisse se faire booster par pinceau tronc. Est-ce que c'est rentable? Je sais pas, mais c'est original. Ça se tente, ça marche bien. L'amalgame, il a été très bon, moi, à chaque fois, là. Hein. Le truc bizarre, c'est que du coup, on joue aucune carte genre asphyxiée ou quoi. On est vraiment très tempo avec des serviteurs, quoi. Parce qu'il joue contrôle. Eh, c'est un demi-contrôle. J'ai joué prêtre juste avant. Oh là là. Je sais même pas ce qu'on veut jouer ici. Ça, j'arriverai pas à aller le chercher, hein. Ah! Ok, je sais ce que je vais faire. On va temporiser un peu. Et je pense qu'avec avancée glaciale plus explosion morbide, on peut gérer pas mal de choses. De toute façon, ça coûte que 1 de moins. Hein. Et plus de 2 de moins. Merde, non, ça marche pas du coup. Du coup, ça marche pas pour l'instant. Je suis prêt après ta game du coup. Je pense que j'ai le temps. Ah, je sais pas, c'est un voleur avec 10 cartes en main, hein, je peux vite perdre. Mais agréablement surpris par ce deck jusqu'à présent. Coucou les coquines. Enfin, éclat glaciaire, il est incroyable. Autant une erreur, la carte full sum. Pinceau tronc, c'est très discutable, mais éclat glaciaire, c'est incroyable dans le deck. Comme on fait partie des decks qui peuvent gérer des boards entiers, juste geler un tour, c'est trop bien. Le code du prêtre... Alors attendez, déjà je vous mets le code de ce deck là, ceux qui veulent. Merci Gunners pour ton abonnement. Et le prêtre...
C'est celui-là. On a fait 3-4 avec le prêtre. Mais c'était sympa quand même. Ah! On va pouvoir tous l'urple. Il n'a pas tout à fait l'étale sur double potion de dégâts. Sans, il n'a pas de potion pour l'instant, il me semble. Hein. Il n'a pas de double potion. Pourquoi ne pas slurp le tour d'avant? Bah parce que ça coûte 8 de mana et au tour d'avant, j'avais 7 de mana. Et en fait, comme 7 est plus petit que 8, je pouvais pas le jouer. Ça, c'est pas une énerve, hein. Ça réinitialise, ça donne pas les cristaux. Oui, il avait remonté ça, donc effectivement, il avait l'étale avec la potion. Je peux jouer porte-cendre, ça me rend... Mais je dois taper là-dedans. Je vais commencer par ça, déjà. Le gnome, peut-être? Je peux remonter à 5, c'est pas assez. Ziliax, je vais pas avoir assez non plus. Ah non, c'est mort. Hein. Après, son Astalor, il fait que 7. Il aurait fallu top deck Crognome ici. Ou sans vampirique. Il avait plus de sort, excellent.
Si je tape là-dedans, ça invoque une 3-3. Avec ça, je pioche... Ah non, je pioche pas... Déjà, faut voir si avec ça, je pioche Ziliax. Oh... Ça, c'est sûr que je le fais. Attendez, parce que là, je meurs pas. Et derrière, lui, il a vol de vie, furie des vents. Rué. Donc, il me soigne de 12. Ah, j'ai déjà joué Ziliax, pardon. Mais c'est pas grave, regardez. J'ai Ziliax, là. On se comprend, on se comprend. Ah, il faudrait qu'il y ait un autre serviteur pour que je puisse taper 2 fois. Je veux pas jouer recousu, hein. Quoique... Non, je veux ça. Ok. La game est folle, hein. Oh, il est tellement en vie, mon amalgame. Oh, on a gagné! Oh, c'est génial! J'adore. Oh, j'adore ce deck, ça y est. Je m'excuse d'avoir dit du mal de ce deck avant de lancer une partie. Il est incroyable. Allez, je vous laisse avec OD, je vous retrouve dans 2 petites heures. Passez un bon demi-stream avec lui. Et je vous rejoins pour la suite du stream. Ciao tout le monde.